Versailles à Ottawa, d'Ottawa à Sudbury, de Sudbury à Montréal. C'est le parcours improbable de Brigitte Henniquinz, une Française devenue une des grandes metteurs en scène du Canada. Brigitte a grandi à Versailles. Elle a étudié le théâtre à Paris. Et un jour, elle décide de suivre son compagnon à Ottawa. Après quelques années à travailler dans le milieu culturel de la capitale canadienne, elle fait ses bagages et déménage à Sudbury pour diriger le théâtre du Nouvel-Ontario. Les années 80 sont des années importantes pour le TNO. Durant ce temps, Brigitte signe des pièces qui sont devenues des grands succès du théâtre franco-ontarien. En 1991, Brigitte fait ses bagages à nouveau, cette fois-ci pour tenter sa chance à Montréal. Là, elle dirige la nouvelle compagnie théâtrale et en 1997, elle fonde sa propre compagnie, Sibylline. Ça correspond assez à mon tempérament, la fidélité. Brigitte Henniquinz, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande dame de théâtre. Vous faites de la mise en scène depuis 35 ans maintenant. Dites-moi, qu'est-ce qui vous passionne au théâtre? Ben, c'est le théâtre qui me passionne, en fait. Je pense que j'ai toujours été aspirée par ça. Je ne sais pas si c'est l'intensité de l'activité artistique, mais ma vie au complet est tournée vers l'art, en fait. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et dire dans le sens que ce soit le théâtre, mais aussi je lis, je vais au cinéma, je vais voir des expositions. Donc j'ai une vie qui est entièrement dédiée à l'art, ce que je trouve un immense privilège quand même. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'art autour de vous quand vous grandissiez? Pas du tout. Moi, je viens d'un milieu... mes parents étaient des fils et filles de paysans non éduqués qui auraient rêvé de faire des études, mais ils ne l'avaient pas fait. Absolument pas sensible à l'art, enfin, pas à ma connaissance. Et vous lisiez beaucoup quand vous étiez jeune, non? Je lisais énormément. J'ai toujours adoré lire. Je pense que c'était mon refuge dans une enfance qui était quand même très... où il y avait quand même une certaine forme de violence. Je sais pas, c'est quand même mystérieux d'où vient le choc initial, en fait. Vos professeurs vous donnaient des livres à lire. Est-ce qu'il y avait des romans qui vous êtes restés après toutes ces années-là? Bon, j'ai lu, par exemple, qui m'a marqué beaucoup, c'est la lecture d'Antonin Artaud, des poèmes d'Antonin Artaud, ça je m'en rappelle. William Faulkner, ça a été un vrai choc. Henri Michaud. C'était pas de la lecture légère. C'était pas de la lecture légère, mais on dirait que la passion de l'enseignant, en fait, m'a été communiquée. Donc, dans le fond, je m'intéressais à ça très tôt. Donc, en fait, j'ai toujours aimé la grande littérature, là, sans aucun snobisme, mais j'aime les œuvres, là, me plonger dans une œuvre complètement. Vous avez fait vos études en théâtre à l'école de mime Jacques Lecoq à Paris. L'école de mime, vous n'aviez pas envie de devenir Marcel Marceau, là. C'était quoi, cette école-là? Non, puis en fait, c'était pas vraiment une école de mime non plus. C'est une école de mouvement, en fait. Je pense que à l'époque, ça s'appelait Mime et Mouvement. Mais non, j'ai aucune aptitude au mime. J'ai toujours été très nulle. C'était le départ. Quand il y avait des cours de mime, justement, c'est vraiment affreux. Mais c'est vraiment une école qui formait des créateurs et non pas des interprètes, vous voyez, au sens classique du mot. Donc, il y avait du monde, des gens du monde entier. Il y avait de toutes les langues, de toutes les nationalités. Puis Lecoq a quand même aussi généré toutes ces grandes compagnies de création là, des années 70. Donc, Est-ce que le but, c'était de devenir metteur en scène? Non, c'est ça, j'avais aucun but conscient, en fait. C'est ça qui est bizarre. Premièrement, je savais même pas que c'était un métier, metteur en scène, mais à mon âge, à mon époque, en fait, il y avait très peu de modèles féminins, parce que je pense que j'étais comme la première génération de femmes qui ont été à l'université, finalement. Bon, il y en avait quelques-unes avant, mais
c'est vraiment la première qui a été, qui a eu des diplômes et tout ça. Puis j'avais pas de modèle en face de moi. Bon, il y avait peut-être Ariane Mouchkine, mais je veux dire, je savais même pas qu'est-ce que c'était. J'imaginais même pas que c'était possible. Donc, je sais pas. C'est comme si les choses se font par des désirs inconscients, en fait, qu'on arrive à nommer plus tard, en fait. Bien justement, vous êtes né à Versailles, vous avez étudié à Paris, et là, années 70, à l'âge de 25 ans, vous quittez la France pour vous installer à Ottawa. Qu'est-ce qui vous a poussé de ce côté-ci de l'Atlantique? Bien, ça, c'est pareil. C'est totalement inconscient. En fait, c'est une occasion qui a été saisie puis qui s'adressait même pas à moi. En fait, c'est une histoire invraisemblable, complètement folle, en fait, d'un vieil ami qui m'a dit, que j'ai rencontré sur la rue un jour, puis qui m'a dit « Est-ce que ton chum veut avoir un poste à Ottawa d'enseignant au collège Algonquin? » Mais évidemment, avec le recul, je vois bien que, dans le fond, j'avais qu'un désir, c'était partir, mais c'était pas conscient. C'est-à-dire, c'était pas « je veux partir, je veux aller quelque part ». Et pourquoi vous vouliez partir, vous pensez? Quand je l'analyse avec le recul, je me dis que c'était assez difficile pour moi de faire la vie que je voulais faire sur la même terre que mon père, mettons, pour schématiser. Quand je dis père, là, c'est pas juste la famille, mais c'est aussi la France avec son carcan, sa rigidité. Puis c'est un endroit où quand même j'ai tout fait, en fait. Donc, vous vous êtes retrouvé à Ottawa, fin des années 70. Comment vous avez trouvé ça? J'ai trouvé ça atroce! J'ai pleuré! Parce que moi, là, vous alliez là avec rien. Vous n'aviez pas de projet, là, à Ottawa. J'avais mal en faire, et c'est tout. Puis on n'avait rien, on n'avait pas d'argent. Puis en fait, c'était très, très mal payé, le fameux poste au collège Algonquin. Mais moi, j'étais fascinée par la culture québécoise. J'avais vu les films québécois. Nous, on était dans cette génération-là, quand on était jeunes. On adorait les chansonniers, les films. Mais quand tu arrives à Ottawa, tu te retrouves vraiment... en apparence, dans le premier mois, tu te retrouves dans un milieu anglophone. Moi, je trouvais ça laid, là. Je trouvais ça horrible. Mais tu sais, j'étais une vraie Parisienne, là, vivant dans le 14e arrondissement, la petite boulangerie, tout ça. Fait que là, je trouvais le Canadian Tire et tout ça, je trouvais ça atroce. Là, au bout d'un mois, j'ai dit, là, ça va faire, là. Je vais pas passer 1 an et demi ici à me morfondre. Donc, j'ai décidé que j'allais regarder dans le bottin téléphonique tout ce qu'il y avait de théâtre, dans le mot théâtre. Puis là, j'ai fait le tour de la ville, puis je me suis ramassée finalement à l'Université d'Ottawa. Puis Tibor Etchevarry m'a dit, pour connaître du monde, tu devrais jouer dans un spectacle d'étudiants. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et avec notamment Anne-Marie Cadieux était dans ce spectacle. Brigitte et moi, on s'est rencontrés quand j'avais 15 ans, puis... Début des années 80, maintenant, vous décidez de quitter Ottawa pour Sudbury. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a attiré à Sudbury? Si vous trouviez qu'Ottawa, c'était peut-être pas la Mecque culturelle, pourquoi Sudbury? D'abord, premièrement, les années avaient passé, donc là, j'avais commencé à connaître davantage le milieu artistique franco-ontarien, et ça a été un vrai coup de foudre. Hein. Donc, j'ai vraiment vécu un grand amour, et il existe encore, en fait, pour les franco-ontariens. Puis, le Théâtre du Nouvel-Ontario, à toute fin pratique, était en train de mourir. En fait, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de directeur, il n'y avait plus d'argent, il n'y avait plus d'entrepôt. Fait que quand on m'a dit « Est-ce que ça t'intéresse ?» J'ai dit oui. Mais je ne sais pas pourquoi, vraiment, mais c'était le défi, je pense, qui me tentait. Brigitte, quand je regarde ici dans cette salle, je vois beaucoup d'affiches de vos spectacles et je vois qu'il y a un visage qui revient à plusieurs reprises. C'est celui de Anne-Marie Cadieux. Parlez-moi un peu de la relation que vous entretenez avec cette comédienne-là. Je crois qu'on a compté récemment avec Anne-Marie qu'on avait fait... C'était notre 12e spectacle ensemble. Donc, en fait, je connais Anne-Marie depuis très, très longtemps. Comme je vous ai dit, je l'ai rencontrée à l'Université d'Ottawa, donc en 1977, je crois. Puis, j'ai toujours été fascinée par cette actrice exceptionnelle, puis qui est aussi un être d'une grande intelligence artistique. Donc,
je me plais à la stimuler aussi, puis à lui permettre d'explorer des zones plus obscures. Mais c'est quelqu'un qui est capable de plonger très profondément, qui prend des risques. Et quand vous pensez à un spectacle, est-ce que vous faites des pièces avec elle en tête dès le début? Souvent, le projet du spectacle prend naissance autour d'un interprète. Ou même, ça m'arrive de chercher quelque chose pour cet interprète, comme Molly Bloom récemment, en fait. Donc, c'était pour Anne-Marie, en fait. Je me suis dit, ça va lui permettre d'aller ailleurs, dans des zones plus lumineuses que celles qu'elle a fréquentées. Donc, je vais aller là. Alors, Brigitte, on est à Sudbury, début des années 80. Vous arrivez là pour diriger le Théâtre du Nouvel-Ontario. Vous êtes française, vous arrivez à Sudbury. Comment vous êtes accueillie? Au début, c'était un peu frais, parce qu'il y avait toute une élite francophone composée de gens de Radio-Canada et tout ça, et bon... Et très franco-ontarienne, cette élite-là. Qui avait quand même des réserves par rapport à l'arrivée de gens d'Ottawa qui se prenaient pour d'autres ou je sais pas quoi. C'est comme un peu, quand même, il y avait une certaine résistance. Mais on était deux, parce que j'étais là avec Jean-Marc Dalpé, donc, qui est un vrai franco-ontarien de la basse ville d'Ottawa. Aussi, il y avait le côté, vous pensez que vous allez reprendre le Théâtre du Nouvel-Ontario. En plus, vous voulez promouvoir la création, vous pensez que ça va marcher. Il y avait ce côté-là, vous vous prenez pour qui, en fait. Et puis, de fait, c'était quand même un travail énorme, là, de repartir au Théâtre. Je sais même pas comment j'ai fait quand je revois les années, quand je repense au travail que j'ai fait dans ces années-là, parce qu'à l'époque, je faisais tout, là, la comptabilité se faisait à la mitaine, donc on créait des spectacles. J'ai vu qu'en 8 ans, on avait créé 25 spectacles, des nouveaux spectacles, puis j'avais plein de rêves aussi, de faire du théâtre communautaire, d'impliquer la communauté là-dedans, de faire du développement. Je voulais qu'on s'installe dans un quartier populaire de Sudbury, tout ça. En fait, ça s'est gagné petit à petit, mais ça a été quand même pas aisé. Mais on a travaillé comme des fous, là. C'était complètement fou. Vous avez sans doute vécu des grands moments à Sudbury. Quels sont pour vous les moments inoubliables de cette époque-là? Mais il y en a plein, en fait. Sinon, je pense qu'il y avait le spectacle que j'ai monté à Sudbury avec des gens de la communauté. C'était une adaptation de l'opéra de Katsu qui se passait à Sudbury avec l'opéra. Ça s'appelait l'opéra du Gros Saint-Saëns. Ça, je me rappelle de ça parce que la première, c'était extraordinaire. Je me rappelle que tous les interprètes sont venus chez moi après le spectacle. Puis que le lendemain matin, il y en avait qui étaient encore. Puis je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Mais donc, c'est une aventure humaine absolument extraordinaire. Là. Il y a des moments dans le moulin à fleurs qui étaient absolument formidables. Et quand je retourne à Sudbury aujourd'hui, les gens, ils sont d'une générosité à mon égard qui est incroyable. C'est comme si j'étais née là. Alors, je leur dis toujours, là, faut pas exagérer, là, mais là, c'est comme... Mais je trouve ça beau, là, ça me touche énormément. Puis, bien sûr, il y avait une proximité avec tous les artistes franco-ontariens, là. Pas juste en théâtre, mais aussi poésie, Robert Dixon, Patrice Desbiens, en musique. C'était un carrefour quand même. C'était des années merveilleuses. Par contre, vous avez décidé de quitter Sudbury. Je suis sûre que ça n'a pas été une décision facile pour vous, mais qu'est-ce qui vous a poussé à prendre cette décision-là? C'est comme si j'avais fait le tour du jardin. Là, j'étais en train de devenir une notable. Tu sais, quand il y avait un Québécois qui disait une horreur sur les Canadiens français, c'est toujours moi qu'on appelait. Bon, je suis devenue la token French. Puis, je pense que j'avais des désirs de faire des choses qui s'adressent peut-être à un public plus large, en fait. Donc, c'est un ensemble de choses, mais c'est ça, je sentais que j'avais fait ce que j'avais à faire, puis je me disais, c'est temps de le céder à d'autres, là. Puis le Théâtre du Nouvel-Ontario, il marchait très, très bien, donc j'étais fière, puis... Alors là, vous avez quitté Sudbury pour vous installer ici à Montréal. Vous n'aviez jamais travaillé à Montréal, vous n'aviez jamais vécu à Montréal. Est-ce que ça a été un choc pour vous d'arriver ici? Oui, tout à fait. C'était très difficile. En plus, j'avais aucun réseau parce que, c'est normal, hein, les gens se connaissent depuis l'école, ils ont été aux écoles de théâtre ensemble. Moi, j'arrivais, je débarquais de l'Ontario. C'est autant dire du néant pour les Québécois. Donc, en plus, j'avais beaucoup de préjugés aussi sur les Québécois
que je trouvais à l'époque qui se comportaient hors Québec de façon colonisatrice et tout ça. Donc, j'étais bourrée de préjugés, j'étais très, très défensive. C'est quand même mon 3e déracinement en 15 ans, là. Donc, c'était comme rebâtir tout un monde autour de moi, puis c'était dur. J'en ai bavé. Vous avez déjà dit que la création a besoin d'un terrain fertile pour se réaliser. Comment Montréal vous nourrit de ce côté-là, aujourd'hui? J'ai créé et entretenu une relation avec le public, en fait, qui est très, très vivante. Puis j'ai essayé que ce lien-là soit pas juste un lien de consommation, là, OK, je présente un spectacle, vous achetez un billet et tout ça. Donc, j'accorde beaucoup, beaucoup d'importance et de soin à la relation au public. Puis je tiens à ce qu'un spectacle, c'est pas juste le voir, mais c'est aussi qu'il y ait toutes sortes de choses qui facilitent l'accès à l'art et tout ça. En 97, vous avez décidé de fonder votre propre compagnie, Sibylline. C'est important pour vous de faire ça? Très important. Très important. Puis je me rends compte que je ne sais pas si j'avais pas fait ça, qu'est-ce qui serait arrivé. Je sentais qu'il y avait plein de rêves que j'avais, que la seule façon de les faire, c'est de les promouvoir et de les produire moi-même. Puis je trouve que j'ai vraiment bien fait de faire ça, là, parce que Sibylline, ça m'a permis de faire des choses insensées, quoi. C'est ça qui est beau. Et là, vous êtes directrice du Théâtre français du Centre national des arts. Qu'est-ce que ça vous apporte comme nouveau défi? Je trouvais ça beau de pouvoir, en fait, redonner à la communauté ce qu'elle m'a donné aussi d'une façon indirecte, peut-être. Je trouve ça bien, cet aller-retour entre la discussion avec un public à Ottawa, puis mon travail artistique. Puis je trouve que c'est riche, quoi. Brigitte, il y a quelques années, vous avez commencé à écrire et publier, finalement. Parlez-moi un peu de ça. J'avais le désir de faire un... Peut-être parce que la notion du temps qui passe, là, puis je m'aperçois, bon, j'ai 63 ans, je suis plus proche de la fin que du début, en quelque sorte, là, mais j'avais le goût de faire le point un petit peu sur certains éléments dont je parle souvent, mais de façon brève. Donc j'ai voulu creuser certains sujets de ma pratique artistique, la relation au texte, les acteurs, l'espace, le politique, le féminin, des choses comme ça. Puis en même temps, j'avais le désir aussi de mettre ça en relation avec certains éléments de la biographie, en fait. Donc en fait, c'est une réflexion sur mon métier que j'espère limpide et accessible à tous, parce que c'est vraiment mon but. Parce que c'est quand même difficile, il y a des sujets qui sont très, très difficiles à aborder. Parce qu'en fait, on parle du mystère de la création. Brigitte Henkins, comment vous choisissez les pièces ou les œuvres que vous présentez au public? C'est un peu étrange, c'est comme tout le reste. Je ne sais pas, ça procède de quelque chose qui est beaucoup plus organique que cérébral. Il y a comme des sortes de chocs amoureux avec certains textes. Puis ces chocs-là, je ne sais pas de quel ordre ils sont, mais il y a quelque chose qui se produit, une sorte de rencontre. Puis c'est après que je peux analyser cette rencontre-là. Mais donc, est-ce qu'il y a des sujets qui vous interpellent plus que d'autres? Oui, certainement. Je m'aperçois avec le temps que, bon, j'ai beaucoup exploré tout ce qui est féminin. J'ai beaucoup exploré la création féminine aussi. C'est-à-dire, qu'est-ce qui particularise une femme en création. Donc, j'ai travaillé Duras, j'ai travaillé Sylvia Plath, j'ai travaillé Ingeborg Bachmann, j'ai travaillé Sarah Kane, j'ai travaillé Louise Dupré. Donc, c'est un domaine qui a un immense champ mystérieux pour moi, le féminin, là. Puis aussi comment une artiste féminine arrive à s'identifier, à s'exprimer. C'est quelque chose qui me passionne. Brigitte et moi, douleur exquise, rupture amoureuse. Brigitte et moi, douleur exquise. Sa rupture amoureuse, Sophie Calle, répétée, comme c'est toujours la même histoire. Quand vous prenez un texte, je pense que vous travaillez beaucoup les textes. Vous mettez votre main à l'écriture. Est-ce que c'est quelque chose qui fait peur, en quelque sorte, de transformer quelque chose qui a déjà été écrit?
Ben, moi, en fait, j'ai besoin de m'approprier un texte, là, complètement le faire mien. Je dis souvent que certains des auteurs fétiches, pour moi, comme Coltès ou Muller, en fait, ou Sylvia Plath, c'est comme des petits frères, des petites sœurs qui feraient partie de ma famille. Donc, en fait, quand je les mets sur scène, il faut que leurs mots viennent de moi, en fait, en quelque sorte. Donc, j'essaie de les digérer, puis de les restituer. Bon, la vision d'un texte est toujours très, très subjective. Hein. C'est ça, la mise en scène. En fait, il n'y a pas d'objectivité d'un texte, même si certains voudraient que ça soit le cas. Fait que c'est un long travail d'immersion, en fait. C'est comme... moi, j'appelle ça du jardinage aussi. C'est un peu comme... Il faut que tu nourrisses la terre, puis que tu regardes ce qui sort. Vous avez dit, en début d'entrevue, que vous aimez ça, travailler avec des artistes, avec des comédiens. Est-ce que vous aimez vous entourer de personnes que vous connaissez ou est-ce que vous allez vers l'inconnu des fois? Ben, c'est un peu un mélange des deux, en fait, parce qu'il y a des relations qui se sont nouées avec le temps, par exemple avec une scénographe comme Annick Labissonnière, avec qui ça fait 18 ans qu'on travaille ensemble. C'est pas parce que c'est familier, c'est juste parce que le dialogue est juste, vous voyez? C'est juste que c'est très, très difficile de rencontrer quelqu'un et de s'entendre, dans le sens de se comprendre quand même sur ce qui sont nos sensibilités. Donc, c'est pas dans un esprit de complaisance, en fait. C'est plutôt l'inverse, parce que de toute façon, quand on connaît quelqu'un depuis très longtemps, on a toujours peur de le décevoir. Vous voyez, on peut plus raconter ces vieilles histoires. Puis, comme je disais tantôt, les gens que j'aime, en fait, je suis quelqu'un de très, très fidèle. Donc, a priori, je suis pas attirée par la nouveauté, mais il y a des gens qui me sollicitent parce qu'ils ont quelque chose d'unique en eux, comme certains interprètes vers qui je reviens constamment parce que je les trouve fascinants, tout simplement. En tant que metteur en scène, à un moment donné, il faut donner ce spectacle, que ce soit aux comédiens, que ce soit au public. Est-ce que c'est difficile de lâcher prise et de céder le spectacle au public? Ben, en fait, oui, ça l'est. Je pense que ça l'est pour tout le monde. C'est ça qui est la contradiction de ce métier, puisqu'on le fait pour le public, mais en même temps, c'est-à-dire ce qui est difficile, c'est que tout d'un coup, notre regard, qui était le seul valide, en fait, qui était le regard auquel tout le monde se référait, il se trouve éclipsé par le regard des autres. Mais en même temps, c'est une joie aussi que le public prenne cette chose-là et la fasse sienne. Mais je pense que oui, c'est un moment un peu douloureux. Et de nos jours, quand il y a tellement d'offres de produits culturels, est-ce que vous sentez que le public est toujours au rendez-vous pour le théâtre? Ben, il est là, mais disons que la façon de le rejoindre est de plus en plus difficile, en fait. C'est plutôt ça. Moi, je pense que les gens sont là, mais par exemple, du fait qu'on ne parle plus d'art nulle part dans les médias, mais bien de consommation culturelle, c'est moins évitant pour le public, en fait. Mais quand il vient, quand il vit l'expérience théâtrale, il est toujours aussi bouleversé. Vous avez conquis l'Ontario français, Montréal, le Québec. Est-ce que vous songez des fois à rentrer chez vous en France où il y a un plus grand bassin culturel? Parce que la France que vous avez quittée n'est sûrement pas la France qui existe en ce moment. Il y a des choix à faire dans la vie quand même. Là, moi, j'ai fait le choix de m'inscrire quelque part. J'ai fait le choix de m'adresser à des gens. Puis évidemment, c'est incompatible avec une carrière internationale qui serait plus déshumanisée pour moi. Ça ne m'intéressait pas vraiment, en fait, à part pour la gloire. Bon, je dis pas que des fois, ça ne me travaille pas dans le fond de mon cœur, où je me dis, mon Dieu, ça serait quand même le fun dans la cour d'honneur à Avignon, là. Ça me passe par la tête. Ça serait comme la reconnaissance suprême, là. Mais en fait, je me vois pas revenir en France. Je pense que ça serait horrible. J'aurais un sentiment d'échec, en fait. Avoir passé 40 ans ici, avoir vécu tout ce que j'ai vécu, avoir cette relation avec les gens, avec les communautés, puis repartir, ça serait bizarre. Votre accent a changé au fil des ans. Sûrement. Vous avez l'accent français, mais il y a un petit quelque chose de ouais, puis quand je suis pactée, je suis encore plus... Même, je suis capable de sacrer aujourd'hui. Ben, on va peut-être aller chercher une bouteille de vin. Qu'est-ce que vous en dites? Brigitte Henkins, merci beaucoup. Merci à vous.
Vraiment pas sensible à l'art, enfin, pas à ma connaissance. Vous lisiez beaucoup quand vous étiez jeune, Je non? lisais énormément, j'ai toujours adoré lire. Je pense que c'était mon refuge dans une enfance qui était quand même très... où il y avait quand même une certaine forme de violence. Je sais pas, c'est quand même mystérieux d'où vient le choc initial, en fait. Vos professeurs vous donnaient des livres à lire. Est-ce qu'il y avait des romans qui vous êtes restés après toutes ces années-là? Bon, j'ai lu, par exemple, qui m'a marqué beaucoup, c'est la lecture d'Antonin Artaud, des poèmes d'Antonin Artaud, ça je m'en rappelle. William Faulkner, ça a été un vrai choc. Henri Michaud. C'était pas de la lecture légère. C'était pas de la lecture légère, mais on dirait que la passion de l'enseignant, en fait, m'a été communiquée. Donc, dans le fond, je m'intéressais à ça très tôt. Donc, en fait, j'ai toujours aimé la grande littérature, là, sans aucun snobisme, mais j'aime les œuvres, là, me plonger dans une œuvre complètement. Vous avez fait vos études en théâtre à l'école de mime Jacques Lecoq à Paris. L'école de mime, vous aviez pas envie de devenir Marcel Marceau, là. C'était quoi, cette école-là? Non, puis en fait, c'était pas vraiment une école de mime non plus. C'est une école de mouvement, en fait. Je pense que à l'époque, ça s'appelait Mime et Mouvement. Mais non, j'ai aucune aptitude au mime. J'ai toujours été très nulle. J'ai toujours été aspirée par ça. Je sais pas si c'est l'intensité de l'activité artistique, mais ma vie au complet est tournée vers l'art, en fait. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Dire dans le sens que ce soit le théâtre, mais aussi je lis, je vais au cinéma, je vais voir des expositions. Donc j'ai une vie qui est entièrement dédiée à l'art, ce que je trouve un immense privilège quand même. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'art autour de vous quand vous grandissiez? Pas du tout. Moi, je viens d'un milieu... mes parents étaient des fils et filles de paysans non éduqués qui auraient rêvé de faire des études, mais ils ne l'avaient pas fait. Absolument. De Versailles à Ottawa, d'Ottawa à Sudbury, de Sudbury à Montréal. C'est le parcours improbable de Brigitte Henkins, une Française devenue une des grandes metteurs en scène du Canada. Brigitte a grandi à Versailles. Elle a étudié le théâtre à Paris. Et un jour, elle décide de suivre son compagnon à Ottawa. Après quelques années à travailler dans le milieu culturel de la capitale canadienne, elle fait ses bagages et déménage à Sudbury pour diriger le théâtre du Nouvel-Ontario. Les années 80 sont des années importantes pour le TNO. Durant ce temps, Brigitte signe des pièces qui sont devenues des grands succès du théâtre franco-ontarien. En 1991, Brigitte fait ses bagages à nouveau, cette fois-ci pour tenter sa chance à Montréal. Là, elle dirige la nouvelle compagnie théâtrale et en 1997, elle fonde sa propre compagnie, Sibylline. Ça correspond assez à mon tempérament, la fidélité. Brigitte Henkins, bonjour. Bonjour. Vous êtes une grande dame de théâtre. Vous faites de la mise en scène depuis 30-35 ans maintenant. Dites-moi, qu'est-ce qui vous passionne au théâtre? Ben, c'est le théâtre qui me passionne, en fait. En fait, je pense que